Par ce texte, humblement, je veux partager avec vous une réalité bien plus grande que nous tous, qui pour la comprendre, devront laver nos cœurs de tout orgueil et de toute intention personnelle, afin de réellement l'embrasser de tout notre cœur, ou plus justement se laisser embrasser par elle. Il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, mais d'une démarche collective, embrassée par le grand tout dont nous faisons partie. À aucun moment nous ne sommes en mesure de ramener quoi que ce soit à nous-mêmes pour en faire une propriété personnelle, car, dans ce cas, même si nous étions sur le pas de la porte, prêts à entrer dans cette dimension, la porte se refermerait violemment d'un seul coup à notre nez, afin de protéger la lumière sacrée sur laquelle elle s'ouvre. Voilà pourquoi, avant de me mettre à écrire et de vous partager ce texte, je fais appel à l'humilité la plus profonde en moi et en vous qui me lirez. Le courage de la paix. Ayons le courage de la paix. Soyons le courage de la paix. Nous vivons dans un monde, un temps, que l'on peut sans crainte de se méprendre, qualifier d'apocalyptique. Un monde, un temps, où depuis notre plus tendre enfance, on enracine en nos cœurs un système de compétition, d'égoïsme, de profit personnel, de guerre. Depuis l'école, on nous enseigne qu'il faut être premier de la classe. Dans le travail, il faut gravir les échelons avant qu'un autre le fasse. Dans les couples, on recherche plus son bien-être personnel qu'une vraie rencontre de l'autre. Et surtout, dans la peur constante d'être dominé, on s'empresse de dominer. On ne se réjouit pas de la beauté du jardin de son voisin, mais on ressent tout de suite un pincement au cœur en regardant le sien, qui d'un seul coup, à cause de la beauté de l'autre, perd tout son charme, qui pourtant l'instant d'avant nous ravissait. La beauté du jardin de l'autre annihile la beauté du nôtre. Nous grandissons et vivons sans cesse, avec comme une épée de Damoclès sur nos têtes, des échelles de valeurs établies par un système qui nous maintient en esclavage et dans la peur constante de ne surtout pas apparaître dans notre vérité propre. Ce système monstrueux nous enseigne et pire, nous façonne, dressés, non pas ensemble, main dans la main pour marcher vers la lumière, mais l'un contre l'autre, dans un monde où pour pouvoir exister, nous devons mettre le pied sur le cou de notre voisin. Un système nous faisant croire que le bonheur des uns ne peut qu'engendrer le malheur des autres, nous incitant à nous précipiter dans le rôle de bourreau pour ne pas être victimes. Nous voici aujourd'hui dans un monde où la guerre règne. Un monde contaminé par la guerre, qui s'infiltre subversivement dans tous les plus petits interstices et y prend des proportions démesurées. Ce temps ne vient pas de commencer. Nous arrivons plutôt à sa fin. Nous sommes dans l'effondrement de ce temps effroyable, de ce temps de mensonge où la turpitude est devenue formalité, où la guerre est habitude. C'est tout un édifice construit depuis des générations, en passant, pour faire bref, par les croisades, la colonisation, l'extermination des peuples pacifiques qui n'auraient pas fonctionné dans ce projet, l'humiliation et la déshumanisation de ceux qui vivaient en êtres humains. Ceci est un projet qui vise à remplacer l'être humain par la machine. Un monde construit pour ceux qui ne peuvent vivre en humain et invivable pour l'être humain. Il suffit pourtant de se retourner en arrière et de se pencher sur l'histoire et le mode de vie des peuples premiers pour se rendre compte
que ce n'est pas ce monde animé de ce système qui était aux origines. Regardez un instant les arbres, les oiseaux, la mer, les montagnes, et oubliez ce monde qui nous emprisonne, ces chaînes qui nous retiennent. Écoutez le vent dans les branches, le silence de la nuit, les chants des grillons, des oiseaux, des crapauds. Regardez l'arbre qui perd ses feuilles et se revêt d'un vêtement neuf, puis fleurit et porte ses fruits. Regardez la pluie qui tombe et les feuilles qui se tendent pour la recevoir. Regardez cette harmonie parfaite qui existe sur cette terre, cette prière constante à la vie, à l'amour, cette paix. Cette paix existe déjà. Cette paix est un autre monde et nous pouvons y entrer. Nous ne sommes pas tenus de rester dans ce chaos, cette guerre, ces relations compétitives. Nous pouvons choisir notre monde. Notre cœur seul est responsable de ce choix et personne ne peut l'en empêcher. L'autre monde, celui dont nous rêvons, existe déjà, a toujours existé. Il nous suffit d'y entrer et de devenir un avec lui. C'est le courage de la paix, le courage d'être la paix. Nous entrons dans le temps où seule la vérité subsistera, tout le reste s'effondrera, et si nous y restons, il s'effondrera sur nous. Si nous en sortons, mais y quittons, ne fût-ce qu'un subtil regret, un sentiment, un orgueil, ne fût-ce qu'un doigt, alors coupons-le, car l'édifice s'effondrera sur lui et nous emprisonnera. Tout ce qui se passe était écrit, et l'effondrement a déjà commencé. La terre tremble, et l'édifice de mensonge frémit et bouge. Il n'est pas construit sur la vérité, son ciment n'est pas la lumière. Il tombera, quoi qu'il arrive, et sur ceux qui pour une raison ou une autre ne veulent pas en sortir, ou retournent encore y prendre un objet oublié, pourtant devenu inutile dans le monde de la paix et de la vérité. Rien de cet ancien temps ne peut entrer dans le monde nouveau. Le mensonge n'est pas abrité par les ailes de la vérité. Rien ne sert de combattre ce temps, de rafistoler les fissures, d'étayer les poutres. Il s'effondre. Nous n'avons pas le pouvoir, ni le devoir d'aller contre cela. Nous avons le devoir de bâtir l'autre monde et de faire ce qui nous revient de tout notre cœur et avec la plus grande humilité. Vouloir sauver ce monde en effondrement revient à vouloir le conserver. Se battre contre lui revient à le renforcer, car utilisant son énergie. Nous ne sommes pas en revendication pour la paix, mais en quête de la paix, en quête au fond de nous et entre nous. À chacun des plus petits instants de la vie, nous bâtirons la paix. On ne peut se battre contre le monstre de la guerre, et là n'est pas le but. Nous battant, nous ne sommes plus dans une démarche de paix. Allons plus loin que avoir le courage de la paix. Soyons le courage de la paix. Devenons paix en nous-mêmes et dans le collectif que nous sommes, l'humanité. Rassemblons-nous pour être la paix.
Il ne s'agit pas d'une démarche politique, mais d'une aventure spirituelle. Il ne s'agit pas de négocier la paix. Il s'agit de la bâtir. Il s'agit de porter la paix, d'entrer dans la paix sans regarder en arrière, sans se retourner sur le monde de la guerre qui s'effondre. Dans ce gigantesque séisme mondial, c'est le moment de se demander « Où suis-je ?» D'avoir le courage de la vérité et de demander pardon ainsi que de pardonner pour pouvoir prendre une décision ferme. Lorsque Noé reçut l'annonce du déluge, il ne reçut pas l'ordre de se mettre en travers et de l'en empêcher, mais celui de construire une arche. Avoir le courage de la paix, ce n'est pas tenter d'arrêter le déluge, c'est construire une arche. Ce n'est pas tenter d'arrêter la rivière en crue, c'est se réfugier sur la colline de la paix. Pour terminer, je reprendrai cette parole guinée. On nous baille la main pour nous monter dans la lumière. Donnons-nous la main pour monter dans la lumière. Que la paix soit sur nous tous.